la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez et bienvenue sur Vérité 116 TV. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir encore aujourd'hui pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous nos frères et sœurs qui nous suivent de partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que chaque jour il vous fasse grandir en connaissance et en pleine intelligence de sa parole. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème et ce thème est intitulé « L'importance du vêtement spirituel ». En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, quelle est l'importance du vêtement spirituel? Ou d'abord, c'est quoi un vêtement spirituel? Notre frère Franco va nous exhorter sur cela. Et pour ce faire, je vais donner quelques versets qui vont accompagner l'exhortation du jour. Mais avant, frères, sœurs, je voudrais vous rappeler ou vous exhorter, voilà, à avoir vos Bibles personnelles avec vous. C'est très important pour un chrétien d'avoir sa propre Bible. Et nous recommandons les Bibles édition Louis II. Mais aussi, je vous encourage à suivre toutes les émissions. Je vous encourage à suivre tous les enseignements qui sont donnés sur la chaîne et à prendre des questions. Comme cela, nous pouvons y répondre à la fin si le Seigneur nous le permet. Donc, voici les versets qui vont accompagner le message du jour. Romains 13, le verset 14. Galates 3, le verset 27. Zacharie 3, les versets 1 à 4. Exode 3, le verset 5. Jean 9, verset 31. Matthieu 22, les versets 10 à 13. Galates 3, les versets 28 à 29. Genèse 35, les versets 2 à 3. Éphésiens 1, les versets 13 à 14. Nombre 31, verset 2. Et le dernier verset, Galates 5, verset 22. Voilà les versets qui vont accompagner le message de notre frère Franco. Je vous souhaite un excellent moment conduit par le Saint-Esprit. Que le Seigneur, au travers de son serviteur, nous parle et à nous revoir à la fin pour la conclusion. À tout de suite, mes bien-aimés. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue. Bonjour à vous tous qui regardez nos émissions, qui suivez nos émissions. Soyez tous bénis dans vos maisons au nom glorieux, magnifique de notre Maître, Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ. Frères et sœurs, que Dieu vous fasse grâce pour que vous puissiez connaître ces Écritures, car nous savons tous que la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissances. Alors pour vous, qu'il ne soit pas ainsi, que Dieu vous fasse grâce en fait de grandir spirituellement et que vous sachiez, vous connaissez ces Écritures, enfin
ne plus vous faire berner par ces faux prophètes ou pasteurs ou apôtres, peu importe. Soyez tous bénis au nom glorieux et magnifique de notre Maître, Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ. Je vois par là aussi tous mes frères de GSC. Soyez tous bénis, évidemment, au nom de notre Maître, Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ. Et aussi notre sœur Linda, soit bénie au nom glorieux, magnifique de notre Maître, Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ. Mes amis, les frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de notre thème que Dieu a donné aujourd'hui à son peuple, Dieu a donné à ses enfants. Notre thème est titulé « Vêtements spirituels », l'importance d'un vêtement spirituel. Qu'est-ce que c'est un vêtement spirituel? Nous allons expliquer tout ça aujourd'hui dans notre émission. Mais nous ne pouvons pas commencer notre émission sans pourtant faire honneur au Maître, Rabbi, champion de Tout-Puissant, l'Alpha Oméga. Faisons honneur à ces maîtres, au Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il vienne guider son émission. Prions vous et moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur éternel, merci Dieu Tout-Puissant pour les temps que tu nous as accordés. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici ton peuple, tes enfants devant toi. Éternel, ils attendent qu'une chose pour que tu puisses parler, afin qu'ils puissent retenir, avoir de la connaissance de ta part. Guide ton émission, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. L'importance d'un vêtement spirituel. Qu'est-ce que c'est un vêtement spirituel? Et devons-nous avoir un vêtement spirituel? Voilà, nous allons parler de tout ça, mais d'abord nous allons expliquer, frères et sœurs, qu'est-ce que c'est un vêtement spirituel. Par là, nous allons y aller tout de suite sans tarder. On remet notre premier verset d'aujourd'hui, Romains 13, 14, et nous allons voir c'est quoi un vêtement spirituel. Prenons, vous et moi, Romains 13, 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Là, frères et sœurs, nous avons déjà une idée de qu'est-ce que c'est un vêtement spirituel. Car dans Romains 3, ils nous disent, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Par là, nous reprenons que revêtez-vous, ils nous disent de nous habiller, d'être habillé. D'être habillé de qui? D'être habillé du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous comprenons qu'un vêtement spirituel n'est tout simplement que lui, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Un vêtement spirituel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. À lui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, ben celui-là est revêtu du Seigneur Jésus-Christ directement. Là, voilà, nous avons déjà notre réponse. Nous savons déjà qu'est-ce que c'est un vêtement spirituel. Ben, je vais compléter ces écritures avec Galates 3, 27. Je vais compléter ça avec Galates 3, 27. Galates 3, 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Non, je vais prendre Galates 26 à 27 pour avoir une idée précise. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis en Galates 3, 26 à 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Voilà. Là, dans verset 27, ils nous disent, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voilà. Là, nous avons déjà notre réponse. Nous savons déjà c'est quoi un vêtement spirituel. Car dans Romains 13, 14, nous ont dit c'était quoi un vêtement spirituel. Et là, Galates 3, 27 confirme notre idée, confirme la réponse que un vêtement spirituel n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous savons que le vêtement spirituel, aujourd'hui, je sais qu'un vêtement spirituel, quand on me dit, voilà, c'est quoi ton vêtement spirituel? Mon vêtement spirituel et rien d'autre, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, allons-y pour savoir c'est quoi l'importance d'avoir un vêtement spirituel. C'est quoi son importance? Voir là, Zacharie 3, 1 à 4. Voir Zacharie 3, 1 à 4. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Je lis au nom de Jésus-Christ. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi
Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'ai enlevé ton iniquité et je t'ai revêtu d'habits des fêtes. Amen. Là, par là, nous comprenons, frères et sœurs, l'importance d'avoir Jésus, l'importance d'avoir un vêtement spirituel dans notre vie chrétienne. Voilà, l'importance d'avoir Jésus-Christ, autrement dit par là, dans notre vie spirituelle. Car il faut savoir une chose, avant qu'on était dans le monde, avant quand tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ, avant quand nous ne connaissions pas le Seigneur Jésus-Christ, mais nous étions habillés d'un vêtement sale. Les vêtements sales, c'est tout simplement les péchés qu'on avait en nous. Donc là, par là, nous comprenons bien que l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'ai enlevé ton iniquité. Donc là, on voit très bien que l'iniquité, c'est le péché. Donc par là, nous comprenons que avant d'être devant le Seigneur, avant que le Seigneur nous appelle, avant que nous acceptons le Seigneur dans la vie où on était avant, dans la vie où on était dans l'Égypte, donc dans cette vie-là, nous, moi comme toi, on avait des vêtements sales en nous. Donc l'importance d'avoir des vêtements propres, c'est juste l'importance d'être devant le Seigneur, d'être en présence de le Seigneur. Donc nous ne pouvons pas être en présence de notre Dieu avec un vêtement sale. Impossible. Car par là, nous comprenons que la Bible elle-même, elle témoigne en Exode que Dieu dit à Moïse, enlève tes souliers car cette terre que tu tiens est sainte. Voilà, nous reprenons que c'est lui qui veut avancer, c'est lui qui veut venir vers notre Seigneur, doit être propre, doit être habillé des vêtements des fêtes, doit être habillé, revêtu de notre Seigneur Jésus-Christ. Car, je profite par là, qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre notre Dieu à part Jésus-Christ. Nous devons avoir, il n'y a qu'un seul intermédiaire qui est notre Jésus-Christ. Donc, avant d'être devant notre Dieu, nous devons avoir cet intermédiaire, cet avocat qui est Jésus-Christ. Nous devons l'avoir dans notre vie. Nous devons être habillés de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est lui-même Jésus-Christ. Nous devons l'avoir dans nous pour être devant sa présence. Voilà. Par là, je ne dis pas que un païen, Dieu ne peut pas exaucer une prière d'un païen. Non, tu peux ne pas être revêtu de notre Seigneur, mais faire sa volonté en ignorance. Voilà, il y a d'autres païens, par là je veux dire, il y a d'autres païens qui ne volent pas, qui marchent droit, qui ne escroquent pas, qui travaillent, qui rentrent à sa maison, qui ne trompent pas sa femme. Voilà, il élève bien ses enfants, il éduque bien sa famille. Cette personne-là ne connaît pas Dieu, mais fait la volonté de Dieu sans pourtant connaître le Seigneur. Mais cette personne-là peut être exaucée par ses paroles. Je ne dirais pas une prière parce qu'une personne comme ça ne priera pas. Mais peut dire une parole et peut dire une parole par sa parole, Dieu peut l'exaucer. Voilà, parce que Dieu fait comme il veut. Voilà, c'est pas notre sujet, mais je voulais juste, je voulais juste vous donner une idée. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui connaissent Dieu, ben, tu dois être habillé de notre Seigneur pour s'approcher de Dieu. Tu dois être propre devant Dieu. C'est pourquoi nous devons à chaque fois dans nos prières demander pardon à notre Seigneur, car nous sommes humains, nous ne savons pas dans nos idées, dans nos paroles, dans nos visions, qu'est-ce que nous voyons, ça peut nous porter péché. C'est pour ça que nous devons à chaque fois demander pardon à notre Seigneur pour les péchés que nous faisons, pour que nous puissions être tout le temps demeurés dans sa maison, demeurés dans sa présence. Mais nous allons continuer. Nous allons prendre Exode 3.5. Prenons Exode 3.5. Je prends Exode 3.5 et je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Voilà, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure. Exode 3.5, Dieu dit à Moïse,
ôte tes souliers. Donc, ça veut dire, Moïse était sale. Moïse, nous savons, vous et moi, qu'avant que Moïse quitte l'Égypte, que Moïse avait tué une personne. Donc voilà, devant Dieu, Moïse était sale car il portait un péché en lui. Donc voilà, Dieu lui a dit, ôte tes souliers. Donc, ôte tes souliers. Donc, il était sale. Il devait ôter sa saleté pour s'approcher de Dieu. Voilà. Et Dieu les confirme, la Bible elle le confirme que Moïse devait enlever ses souliers pour s'approcher de Dieu. Voilà. Nous devons être propres, revêtus de notre Seigneur Jésus-Christ pour s'approcher de notre Dieu qui est le Tout-Puissant. Voilà. Mais continuons avec Jean. Je vais prendre Jean 9, 31. Je prends Jean 9. Jean 9, 31. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Voilà. Là, la Bible nous dit, tu ne peux pas t'approcher de notre Seigneur avec des vêtements sales. Tu dois être vêtu de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois être propre. C'est pour cela que là, quand je repars dans Zacharie 3, 1 à 4, l'ange de l'Éternel a nettoyé Josué, a enlevé la saleté qui était en Josué pour que enfin Josué puisse être habillé d'un vêtement de noces. Voilà. Et là, la Bible dans Jean 9, 31 nous dit, nous savons que Dieu n'attend pas, Dieu n'exauce pas les pécheurs, car un pécheur est vêtu des vêtements sales. Donc, il doit d'abord nettoyer, recevoir le Seigneur Jésus-Christ, revêtu de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que Dieu puisse tendre son oreille pour attendre sa prière et exaucer sa prière. Donc, c'est clair. Nous comprenons par là que nous comprenons par là que l'importance d'un vêtement propre, c'est d'avoir Jésus-Christ et c'est d'être tout le temps, chaque jour, devant sa présence. Car si nous sommes sales, nous ne pouvons pas être en présence de notre Seigneur. Nous devons avoir Jésus, nous devons être propres, être habillés d'un habit de noces pour que le Seigneur Dieu nous écoute. Nous allons avancer, frères et sœurs. Nous avançons petit à petit. Là, par là, je vais prendre Matthieu 22, 10 à 13. Matthieu 22, 10 à 13 qui va venir appuyer Zacharie 3, 1, 4. Matthieu 22, 10 à 13 qui va venir appuyer encore Jean 9, 31. Je prends Matthieu 22, 10 à 13. Matthieu 22, 10 à 13. Matthieu 22, 10 à 13. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Matthieu 22, 10 à 13. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ses serviteurs alleraient dans les chemins, rassembleraient tous ceux qui trouveraient méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Les rois entrant pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'un habit de noces, et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres ou dans les témoins du dehors où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Amen. Là, par là, nous reprenons que c'est lui qui n'a pas de Christ en lui. C'est lui qui n'a pas les vêtements spirituels dans lui. Voilà l'importance d'avoir les vêtements spirituels. C'est lui qui n'a pas les vêtements spirituels. C'est lui qui n'a pas Christ en lui. Celui-là ne pourra pas y accéder dans la salle des noces. La salle des noces, par là, nous comprenons que celui-là n'aura pas accès dans l'enlèvement, il ne sera pas. Celui-là ne pourra pas y aller au paradis. Celui-là ne pourra pas être dans la même table que notre Seigneur. Voilà. Parce que là,
dans les Écritures, les Écritures est claires, mon frère. Les Écritures est claires, bien-aimé. Voilà, les Écritures nous dit, il nous dit que les rois entrant pour voir ce qui était à table, il a aperçu là un homme qui n'avait pas revêtu d'un habit de noces. Voilà, le Dieu Tout-Puissant a vu qu'il y avait une personne qui n'avait pas cru à notre Seigneur Jésus-Christ. Le roi a vu qu'il y avait une personne qui n'avait pas accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. J'aime la parole. Le roi a vu que celui-là avait un vêtement sale. Le roi a vu celui-là n'avait pas lavé son vêtement. Et le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, il lui a posé la question. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces Cet homme, il a la bouche fermée. Pourquoi cet homme a eu la bouche fermée? Parce que devant Dieu, la Bible dit, rien n'est caché devant Dieu. Donc Dieu voit tout ce qui se passe, bien-aimé. Dieu voit tout. Et devant Dieu, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas avoir des raisons. Tu ne peux pas te justifier si la chose est correcte. Donc, tu ne peux que rien dire, parce que tout est vu. Donc voilà, cette personne-là a eu la bouche fermée, parce que cette personne n'avait pas cru à la parole des apôtres. Cette personne n'avait pas cru à l'évangile de Jésus-Christ. Cette personne n'avait pas cru aux serviteurs ou aux servants de Christ. Cette personne-là n'avait pas cru à la parole. Cette personne-là a préféré rester dans sa vie des péchés, a préféré rester dans l'Égypte, a préféré rester dans le monde, y aller dans les boîtes de nuit, se prostituer, voilà. Cette personne a préféré d'avoir un habit sale que de changer son habit, de recevoir le Christ. Et cette personne-là pourra pas accéder dans la fête des noces, pourra pas participer au jour des enlèvements, au jour d'enlèvement. Cette personne-là pourra pas avoir droit d'y accéder dans la nouvelle Jérusalem. Donc cette personne-là n'est pas avec Dieu. Cette personne-là, sa place est directement en enfer. Cette personne-là va tout droit, va directement, comme dit notre frère Armando, cette personne-là va vers directement dans l'enfer, va directement dans le lieu des tourments. Donc cette personne n'a pas sa place devant notre Seigneur, car cette personne n'a pas son habit spirituel. Voilà l'importance d'avoir son habit spirituel. Là, ma sœur, là, mon frère, il serait temps pour toi d'avoir ton habit spirituel. Et ne te trompe pas, frères et sœurs, à dire que parce que ma mère, parce que ma sœur ou mon père, parce que mon oncle ou mon frère prie, et moi je suis sauvé. Non, frères et sœurs, tu es peut-être sauvé parce que la prière de ta mère, la prière de ton père, et que toi tu sièges encore dans leur domicile, et que les sorciers la nuit quand ils viennent pour attaquer sa domicile, les sorciers ne peuvent pas attaquer sa domicile puisque la personne qui se trouve dans cette domicile-là est une femme ou un homme de prière. Mais tu n'es pas sauvé car le salut est individuel. Tu n'es pas sauvé pour aller au paradis, frères et sœurs. Ne te trompe pas à dire, comme la Bible dit, si tu crois en Dieu, ta famille et toi, vous serez sauvés. Oui, sauvé parce que tu es dans la maison. Mais si tu sors de cette maison, tu n'es pas sauvé pour aller au paradis, frères et sœurs. Car la Bible dit, le salut est individuel. Moïse a dit à Dieu, efface mon nom dans les livres. Moïse en Exode 32-33, il a dit à Dieu, efface mon nom dans les livres de la vie. Mais Dieu lui a dit quoi? Il lui a dit, c'est celui qui péchera contre moi, c'est celui-là qui j'effacerai son nom. C'est pas parce que ta maman ou ton père ou une personne de ta famille prie et que toi tu vas te dire, vas-y, je vais aller en boîte, je vais faire n'importe quoi, je vais me prostituer, je vais y être dans la fornication, je vais être dans l'impudicité. Mais mon père ou ma mère prie pour moi, les jours de la fin, j'irai au paradis. Frères et sœurs, c'est pas comme ça. Ne te trompe pas, frères et sœurs. Alors il serait temps pour toi de te racheter, temps pour toi d'être vêtu du Christ. La Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Donc, l'enlèvement, personne ne sait quand est-ce que ça vient.
c'est la même chose. La mort, et la mort, personne ne sait quand est-ce que la mort nous trouve. Tu dois, de ton côté, te racheter par toi-même, d'être avec le Seigneur. D'ailleurs, Josué dit dans la Bible, dans la Bible, le livre de Josué dit que moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Cela veut dire moi et ma maison. Donc toi qui es avec ta mère, toi qui es dans la maison, tu dois aussi, toi aussi personnellement, servir l'Éternel. Tu ne dois pas te cacher derrière ta maman ou derrière ton père. Non, tu dois, toi, de ton tour, Dieu veut t'attendre. Dieu veut que toi, tu aies une infinité avec lui. Donc voilà, là nous revenons dans les Écritures, Matthieu 22, 13. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Voilà, là la Bible est claire, frères et sœurs. Celui qui n'est pas revêtu du notre Seigneur, ben celui-là, sa place n'est pas au paradis, sa place n'est pas à la Nouvelle Jérusalem, sa place n'est pas, il n'en fait pas partie des personnes qui vont être enlevées, sa place n'est pas dans le lieu de repos, ben sa place est dans le lieu des tourments. Donc voilà l'importance, frères et sœurs, d'avoir un habit spirituel, d'avoir, autrement dit, notre Seigneur Jésus-Christ avec toi. Mais continuons. Continuons avec Galates 3, 28, 29. Galates 3, 28, 29 qui va venir aussi à son tour, venir appuyer nos Écritures. Galates 3, 28 à 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Galates 3, 28 à 29, je lis au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà, ce qui veut dire l'importance aussi que nous voyons avoir les vêtements spirituels, c'est que il n'y a plus païen, il n'y a plus noir, il n'y a plus blanc, il n'y a plus jaune, il n'y a plus congolais, il n'y a plus togolais, il n'y a plus angolais ou camerounais. Voilà, il n'y a plus cela. Donc, toi comme moi, même si tu es d'autres d'origine, frères et sœurs, au moment que tu as Christ en toi, ben, nous sommes frères. Donc, Christ est en toi. Donc, nous sommes un dans le Seigneur. Donc, voilà l'importance aussi d'avoir Christ en toi. Avoir les vêtements spirituels dans toi. Car Dieu suscite d'autres frères, Dieu suscite d'autres familles. Si tu n'avais pas de famille, si ton père était mort, si ta mère était morte, si tu avais perdu toute ta famille, et bien voilà, les vêtements spirituels te suscitent une nouvelle famille, te suscitent d'autres frères, d'autres mamans, d'autres sœurs, et ainsi Dieu te donne une nouvelle famille. Voilà, frères et sœurs. Les Écritures confirment et je dis Amen aux Écritures. Amen aux Écritures, frères et sœurs. On va continuer, nous arrivons petit à petit vers la fin. Nous continuons avec notre prochain verset qui est dans Genèse 35, D3. Nous allons prendre Genèse 35, D3 et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit les Écritures. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez des vêtements. Nous levons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai fait. Amen. Mais le plus important dans ces versets, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous intéresse de plus? Nous allons prendre Genèse 35D. Qu'est-ce qu'il dit Jacob? Pardon. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Amen. Voilà, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, frères et sœurs, hein, que tu ne vas pas t'accrocher derrière ta maman ou derrière ton papa parce que ton papa il prie. Non. Là, Jacob, il dit bien à sa maison. Donc, à sa maison, par là, nous comprenons, il dit à tout le monde.
que ça soit son fils, sa fille, sa femme, voilà. Et la Bible rajoute même, il dit à ceux qui étaient avec lui. Donc, dans sa maison, nous comprenons, dans sa maison, il y a eu d'autres personnes qui n'en faisaient pas partie de sa famille. Mais ils étaient dans sa maison. Donc, qu'est-ce qu'il dit à ces personnes-là? Il dit à ces personnes-là, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Voilà, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Cela veut dire tout simplement dire, ôtez les péchés, parce que nous savons que il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a beaucoup de divinités. Donc, les péchés, il y a un esprit qui est derrière les péchés de l'impudicité. Il y a un esprit qui est derrière les péchés de la fornication. Il y a un esprit qui est derrière les péchés de l'alcool. Il y a un esprit qui est derrière un péché du vol. Il y a un esprit qui est derrière les péchés de la colère. Voilà. Donc ces esprits-là, ces divinités-là, c'est des petits dieux. C'est des démons. Donc ces esprits-là, c'est des démons, frères et sœurs. Donc nous savons, c'est pour ça que Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Voilà. Qu'ils abandonnent leurs péchés qui sont au milieu de eux. Mais plus important, il dit quoi, Jacob, encore? Il dit, plus important, il dit quoi? Il dit, purifiez-vous et changez des vêtements. Donc, purifiez-vous, rachetez-vous de Dieu. Demandez pardon à notre Seigneur. Et puis, changez vos vêtements. Cela veut tout simplement dire, purifiez-vous, revenez au Seigneur, croyez à sa parole, rachetez le temps car les jours sont mauvais, puis recevez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. C'est ça, changer les vêtements, frère. Être dans l'Égypte et passer en Israël. C'est ça, changer les vêtements, frère. Quitter les modes pour venir à Jésus-Christ. C'est ça, un changement des vêtements, frère. C'est ça. Tout simplement par là, nous pouvons aussi dire, c'est ça la délivrance. Une délivrance aussi, on peut se permettre de le dire. Une délivrance, c'est quand une personne change de vie pour aller dans une autre vie. Quand une personne sort du péché pour donner sa vie à Jésus-Christ. Voilà, tout simplement c'est ça. Tu ne peux pas t'accrocher derrière ton père. Non, il dit ça à tout le monde. Que ma mère, elle prie, gloire à Dieu. Que mon père, il prie, gloire à Dieu. Ma soeur, mon frère, gloire à Dieu. Mais moi, mon tour, je dois aussi, comme il a dit Jacob, ôter les vêtements sales, changer, prendre un vêtement propre, croire au Seigneur Jésus-Christ pour enfin revenir, comme il nous a dit, Romains 13, 14, comme on l'a bien entendu en Galates 3, 27, être revêtu de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons changer nos habitudes. Nous devons changer des camps. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous devons revenir à notre Seigneur. Parce que la Bible nous dit racheter les temps. Là, par là, nous comprenons aussi les temps. On l'avait, c'était notre temps. Parce qu'il y a une chose qu'on rachète, c'est une chose qu'on possédait. Donc, je dois racheter mon temps pour revenir à notre Seigneur. Car les jours sont mauvais. Nous ne savons pas l'air, frères et sœurs. Donc, c'est lui qui attend ces messages. C'est lui qui écoute ces messages. Que Dieu, notre Seigneur, te fasse grâce pour que tu puisses changer à ton tour les vêtements, être revêtu de Christ et voir le bonheur de notre Maître Jésus-Christ. Voilà encore une fois l'importance d'avoir un vêtement spirituel. Amen. J'aime les Écritures, frères et sœurs. J'aime les Écritures, j'adore. J'adore notre Dieu. Je vais les confirmer, frères et sœurs. Je vais confirmer ces Écritures avec Éphésiens 1, 13, 14. Prenons Éphésiens 1, 13, 14. Qu'est-ce qu'il nous dit des Écritures? Éphésiens 1, 13, 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lesquels est engagé de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà. Lesquels, je vais commencer à 13. Éphésiens 13, 14 pour que ce soit plus clair. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lesquels est engagé dans notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà. Voilà, la Bible confirme, frères et sœurs. La Bible confirme. À lui, ils disent bien en 13, en lui,
vous aussi, après avoir entendu la parole. Donc moi aussi, ou toi aussi, après avoir entendu la parole et cru à la parole, voilà, après avoir entendu la parole et cru à la parole, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Voilà, il suffit, frères et sœurs, de croire à cette parole. C'est pas avec l'argent, comme Simon le magicien avait voulu corrompre à Pierre, avec l'argent que tu vas être scellé, que tu vas être habillé de vêtements spirituels. Non. C'est pas pour l'or ou c'est pas pour ta gentillesse ou pour quoi que ce soit. C'est pas pour ça, frères et sœurs. C'est par la grâce. Et par cette grâce, il faut croire, frères et sœurs. Dès que tu crois à cette parole et que tu te réponds sincèrement, toi aussi, Dieu fera de sorte que tu puisses être vêtu du notre Seigneur Jésus-Christ. Tu puisses avoir ton vêtement spirituel pour en faire partie du voyage. Voilà, frères et sœurs. Éphésiens 1, 13 à 14 confirme bien qu'est-ce que nous venons de dire. Mais par là, on peut aussi prendre Nombre 31, 24, et on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Nombre 31, 24. Je prends Nombre 31, 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nombre 31. Nombre 31 à 24. Voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans les camps. Voilà, dans les camps. Voilà. Là, frères et sœurs, si nous remettons un peu, la Bible elle nous parle de la guerre, de la guerre que les enfants d'Israël avaient été faire la guerre, et ensuite ils sont venus avant de rentrer dans le camp. Voilà, avant de rentrer dans le camp, ils devaient laver leurs vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourriez rentrer dans les camps. Voilà, si vous remontez un peu, vous allez voir, je vais pas tout lire, vous allez voir que, voilà, qui parle de la guerre, ils ont été à la guerre, ils ont tué les gens. Ensuite, ils devaient tuer les femmes aussi, mais ils ont laissé la femme, ils ont désobéi à Dieu. Et là, en rentrant, Moïse est sorti et il leur a parlé. Donc voilà, et Dieu a dit qu'ils devaient laver leurs vêtements avant de rentrer dans le camp. Voilà, c'est là aussi, ça nous amène à comprendre que c'est lui qui désobéit à notre Seigneur, c'est lui qui ne fait pas ce que le Seigneur dit. Voilà, celui-là doit se repentir avant à nouveau de rentrer dans le camp, avant à nouveau d'être dans la présence de notre Dieu, avant à nouveau de partir en l'enlèvement, d'être là le jour de l'enlèvement, avant de rentrer dans le lieu de repos si la mort vient à ta porte, avant d'être dans la Nouvelle Jérusalem, avant de partir au paradis. Voilà, tout cela, ils nous disent la Bible. Moïse l'a dit, Dieu recommande aux enfants d'Israël, vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourriez entrer dans le camp. Donc voilà, il faut se laver, il faut se purifier et avoir des vêtements neufs, des vêtements blancs comme de la neige, purs que de la neige, pour pouvoir insister à la fête des noces, pour pouvoir être là à la rencontre de notre Seigneur. Voilà, donc l'importance une fois de plus d'avoir les vêtements spirituels, c'est d'avoir Jésus-Christ en nous, laver vos vêtements, avoir les vêtements spirituels pour être devant notre Seigneur Jésus-Christ, devant sa présence. Nous allons prendre notre dernier verset. Nous allons prendre notre dernier verset. Nous allons prendre Galates 5, 22. Prenons Galates, notre dernier verset, Galates 5, 22. Prenons Galates 5, 22. Galates 5, 22. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Galates 5, 22. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Là, nous allons voir, vous et moi, l'importance d'avoir, l'importance aussi, c'est qui ramène, qu'est-ce qui ramène les vêtements spirituels. Donc oui, nous savons que nous avons les vêtements spirituels, tout ça, mais nous devons aussi savoir qu'est-ce qui nous ramène les vêtements spirituels. Quand nous l'avons, quand nous sommes habillés de vêtements spirituels, quand nous sommes revêtus de notre Seigneur Christ, qu'est-ce qui nous ramène les vêtements spirituels? J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité,
la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà. Là, nous savons que les vêtements spirituels, l'Esprit de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, quand nous sommes revêtus de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà ce qui nous ramène. Il nous ramène les fruits, il nous ramène l'esprit, il nous ramène l'amour, il nous ramène la joie, il nous ramène la paix, il nous ramène la patience, il nous ramène la bonté, il nous ramène la bénignité, il nous ramène la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà, une personne qui est habitée tout le temps dans la colère, ben cette personne-là son vêtement n'est pas propre, n'a pas les vêtements propres. Toute personne qui est au contraire de tout ce que je viens de dire, de tout ce que les fruits Galates 5, 22 a cité, ben cette personne-là, son habit n'est pas encore propre. Parce qu'une personne qui a l'habit propre doit avoir tous ces fruits. Doit avoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà, cette personne-là doit avoir tout ça. Donc voilà, j'arrive à ma fin, frères et sœurs. C'était là donc le message puissant que Dieu a voulu que je partage avec vous. Ayez vous aussi à vos tours vos vêtements spirituels. Changez d'habitude. Quittez l'Égypte. Quittez le monde. Rachetez les temps, frères et sœurs. Habillez-vous, revêtez-vous de notre Seigneur, comme nous avons dit tout au début, en Romains 13, 14, en Galates 3, 27. Revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Avoir son vêtement spirituel, frères et sœurs, c'est important. Si aujourd'hui tu veux participer, tu veux être dans l'enlèvement, tu veux être dans le lieu des repos, tu veux être dans la nouvelle Jérusalem, frères et sœurs, eh bien, je vous recommande d'avoir à votre tour votre vêtement spirituel. Sans ça, vous n'aurez pas droit au bonheur, vous n'aurez pas droit à la vie éternelle. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous fortifie, que Dieu change ceux qui n'ont pas encore les vêtements spirituels, qui puissent avoir leurs vêtements spirituels, que Dieu fortifie aussi ceux qui l'ont déjà, qui continuent à demeurer dans la sainteté, dans la fidélité, dans la vérité, dans l'amour, dans toutes ces choses, que Dieu vous fasse grâce, que vous puissiez continuer dans les chemins de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, que Dieu vous aide. Merci beaucoup. Au revoir. Nous sommes de retour, mes bien-aimés. Nous disons merci à notre Seigneur pour ce magnifique message qu'il nous a donné par la bouche de son serviteur Franco. Que toute la gloire lui revienne, en espérant que vous avez été bénis par cela et fortement, fortement enrichis. Nous vous disons comme toujours, mes frères et sœurs, nous sommes ici, nous sommes disponibles pour vous, pour la gloire de Dieu. Donc si vous avez des questions, si tu as une question concernant la parole de Dieu, si en lisant, si en méditant ta Bible, il y a quelque chose, un passage que tu ne comprends pas bien, n'hésite surtout pas de nous faire part. Soit tu peux nous écrire par message privé ou nous envoyer une note vocale. Et les frères y répondront avec joie si quand le Seigneur le permettra. Donc aussi, nous voulons rappeler à tous nos frères et nos sœurs, le Seigneur a dit qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Si vous avez besoin d'être encouragés, d'être exhortés, si vous avez besoin de prière ou d'être enseigné encore, le GEC, le groupe d'étudiants chrétiens, est là aussi. Nous sommes une famille dans le Seigneur. N'hésitez pas de nous contacter et nous vous répondrons avec joie. Nous sommes à la fin de ce magnifique moment. Merci au Seigneur qui nous a donné cela. Et nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à nous revoir très prochainement si Dieu le veut. Soyez bénis. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce